Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live côté politique. J'ai pris un petit recul, là, un petit moment de réflexion. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce temps-ci, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'informations, de désinformations, beaucoup de polarisation, beaucoup de gens qui sont, je pense, dans le déluge, puis aussi dans un syndrome que tu sais que je parle. Mais j'aimerais parler à propos d'un île. Ça s'appelle la Grande-Bretagne, tout le monde le connaît. Puis c'est la grande raison pourquoi je vous en parle. Mon, mon meilleur ami. Puis qu'est-ce que je vais essayer de dire? Je vais essayer de dire avec le plus grand respect. Mais en même temps, faut pas justement aller faire le grand tour. Faut vraiment dire que c'est quoi. Mon meilleur ami, c'est un musulman. Et récemment, on a constaté que le Ramadan vient de passer. Et j'ai célébré le Ramadan avec mon meilleur ami. On fait ça. Il vient célébrer Noël avec moi. Et je célébrais la dernière journée du Ramadan avec lui, avec un grand souper, on mange, puis on discute. Puis mon ami, c'est quelqu'un de très religieux. Et je respecte son intègre, sa religion, son croyance, son foi, hein, la façon qu'il croit. Et puis, j'adore son ouverture sur le débat. Et puis, j'ai eu une belle conversation avec lui. Quelque chose que ça faisait un petit bout que je voulais en parler. Mais c'est certain que je veux pas que mon ami prenne ça hors de contexte aussi. Là. C'est certain que il y a beaucoup de personnes, de bonnes personnes, peu importe la religion, euh, race, même les gens là. Souvent, on critique, ils sont très polarisés avec les cheveux bleus, puis les grosses piercings, puis hein, à l'extrême. J'ai rencontré pas mal de bonnes personnes dans cette communauté-là aussi. Et oui, c'est certain que l'idéologie gauchiste, c'est toxique. Puis je dis pas que la droite non plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur la droite aussi que et Simonac, là, c'est toxique aussi. Donc les deux côtés, vous savez, je suis un centriste. Je suis vraiment planté peut-être un peu plus vers la droite, mais who cares? Des fois, je suis planté sur le gauche. Who cares? Je suis vraiment essayé d'être vraiment centriste. Donc j'ai eu une belle conversation avec lui. Puis là, je discute. Parce que lui, il a la famille qui habite en Grande-Bretagne. Puis je dis, man, je dis, qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne, là? Je dis, je trouve pas ça vraiment tout à fait en santé, là. Puis pour la première fois, mon ami avait d'accord avec moi. Parce que je sais que sur certaines affaires, sur la Palestine, puis des affaires de même, mon ami puis moi, mais c'est correct. On a le droit d'avoir une opinion différente. On habite dans un pays qui a différentes mentalités, puis différentes opinions. C'est super important qu'on prenne ça en considération. Ça, c'est pourquoi dans le gouvernement, on a une opposition aussi. Même si on n'aime pas l'opposition ou si on n'aime pas le gouvernement, il y a toujours une balance. Bon, on va revenir au sujet. Et puis, il était d'accord avec ce qui se passe. Puis, qu'est-ce que j'apprécie de lui, c'est qu'il a constaté qu'en Bretagne, il y a un grand mouvement de la radicale, du radicalisme, ok, d'islam. Ok, on veut vraiment mettre ça au courant. Ok, on va mettre ça en contexte. Tu as la religion islam, ok, juste ici en haut, ok. Comme on sait que dans chaque religion, il y a différentes branches, donc sunni, shia, ismaili, puis tout ça. Peu importe. Mais quelque part, dans toutes les religions, c'est certain qu'on a la polarisation. On a l'extrémisme. Okay? On sait que dans chaque religion, il y a du extrémisme. Puis tu peux pas dire qu'il n'y avait pas dans d'autres religions. Puis comme je dis, on parle des vraies affaires. On dit pas que mais là non parce que on est xénophobe et on est islamophobe parce que c'est facile à dire ça à quelqu'un. C'est facile à dire que quelqu'un qui est une radical islamiste, extrémiste, puis tout ça, c'est facile à dire ça aussi. Mais le problème, il faut vraiment prendre ça en considération. Et pourquoi que l'indicateur qui disent que hey, bientôt,
que la Grande-Bretagne sera plus la Grande-Bretagne. Puis voici les indices, c'est pourquoi que je parle. Et qu'est-ce qu'on voit à la Grande-Bretagne, le grand mouvement populiste, on va dire, de citoyens, de souche, veut pas, hein, faut pas dire aussi que la Grande-Bretagne, c'est un pays d'immigrants. Je suis désolé. Mais Grande-Bretagne, c'est des gens blancs, hein, chrétiens. C'est certain, avant chrétiens, c'était des païens. Hein? Donc, c'est certain que, regarde, faut prendre ça en considération, mais on ne va pas aller pour trop loin non plus. Là. Donc là, moi puis lui, on discute, puis je dis, ouais, mais tu sais, que, man, il y a beaucoup l'extrémisme, surtout l'islamique, là-bas, là. Il dit, je sais. Il dit, je sais. On sait vraiment que oui. Il dit, mais fais attention, Jeff. Il dit, c'est pas parce que, justement, c'est islam, mais c'est surtout culturel. Il dit, culturel aussi, ça fait une grosse partie dans l'équation. Je dis, OK. Il dit, oui, mais t'es un peu. Il dit, parce que certains pays ont des traditions, hein, puis des cultures différentes. Donc, il dit, c'est certain que les Palestiniens, ils sont pas pareils comme les gens d'Égypte. Il dit ça, c'est pourquoi que tu as vu un grand mur plus gros qu'on voit entre les États-Unis puis la Mexique. On voit clairement qu'il y a un gros mur avec du barbe. Il dit, il veut rien savoir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que, justement, beaucoup de monde voit les Palestiniens comme des gens, puis comme je dis pas tous les Palestiniens, mais on voit, justement, le radicalisme avec Hamas puis tout ça. Il dit, c'est très dangereux. Donc, je dis, wow, c'est la première fois que j'attends ça quelqu'un comme toi. Il dit, mais là, il dit non. Là, il dit, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le monde, on voit clairement que le multiculturalisme est devenu énormément puissant. Hein? C'est devenu une idéologie imposée sur les gens. Okay? Ils sont pas ici pour coloniser, ils sont ici pour faire la migration. Ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui se passe économiquement, ils partent comme ça. Donc, c'est là qu'on a constaté dans les différentes époques au Canada, on va dire prendre le Canada, c'est qu'on a vu la grosse migration et la colonisation de ces migrants-là pour développer justement la nation qu'on appelle Canada, qu'on appelait Canada. Là, aujourd'hui, on voit une grosse migration économique, intègrent pas, sont pas là pour coloniser, sont là justement pour prendre avantage, soit économique et tout, et puis c'est temps partiel. Mais par contre, on commence de voir que exactement ça, mais plus le radicalisme et justement le conflit culturel. C'est normal que si tu invites des gens qui ne partagent pas ta culture, ta langue, ta religion, tes valeurs, c'est certain que 1, 2, 3, mais quand ça dépasse 50%, ou même dans ce cas-là, qu'on voit en Grande-Bretagne, 30 à 40%, là, on constate que là, c'est plus pareil, là. Le multiculturalisme n'est plus réflectif. Ça est devenu carrément un conflit de culture, conflit d'idéologie et d'interrogation. Donc, c'est là qu'on a constaté en Grande-Bretagne, là, ça commence à devenir super important de prendre ça en considération parce que les gens sont là, veulent pas s'intégrer. Puis on a constaté aussi, c'est pas parce qu'on invente de quoi puis on veut être méchant, mais on a constaté qu'ils s'intégraient pas. C'est certain. Pourquoi tu penses que certains pays arabes, oui, pays arabes, que sont leur religion c'est islamique, hein, mais c'est certain que tu dirais, ce serait fun qu'on envoie nos enfants à les écoles anglaises d'Angleterre, parce que vous saviez qu'en Angleterre, les universités sont très avancées, comme ici à Montréal ou à les États-Unis. Donc, c'est certain que les universités dans les pays occidentaux, c'est certain que il y a une prestige et une qualité aussi. Savez-vous qu'il y a des pays arabes, OK, qui ne envoient pas leurs étudiants à Grande-Bretagne parce qu'ils ont peur que ces gens-là soient influencés dans le radicalisme de l'islam. Puis imagine, sont des gens musulmans. Donc là, on constate quelque part que là, on a constaté que dans Grande-Bretagne, le grand problème,
c'est la polarisation de l'islamique. Donc, comme un exemple, Brock Côté, il avait dit que Islam, islamisms, ok, excuse-moi, là, je suis en anglais, là. Le problème avec ça, c'est ça, justement. C'est pas parce que quelqu'un qui croit en Allah ou Yahweh ou whatever que sont menaçants. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment la fait culturelle qui rentre, qui s'impose justement sur justement le pays qui viennent de les inviter. Donc, j'ai dit à mon chum, je dis, c'est drôle, on n'entend pas le roi, hein? Le roi Charles. Je me dis, comme un roi, parce qu'aujourd'hui, on a encore des rois, là. Faut pas dire que ça existe pas, ça existe. Et le roi d'Angleterre, c'est le crème, c'est le top du top. En haut de lui, c'est Dieu. OK? Comme ils disent. Peu importe si vous croyez ou non. Mais le problème avec ça, c'est parce que son pays, son empire, il commence à changer. Là. Puis là, j'ai dit à mon chum, je dis, mais voyons donc, pourquoi que le roi s'implique pas? Je disais à son gouvernement, parce que le gouvernement est ouvert, est écrit en dessous de son nom. Donc le gouvernement, elle appartient. S'ils veulent demain, adios, il n'y a plus de parlement. Donc je dis, pourquoi qu'il fait rien? Puis là, mon chum, il vient de me dire de quelque chose. Il a dit, savez-vous que le roi, hein, la fameuse roi, okay, même le roi du Canada, c'est lui, le roi, cette année, en février en 2026, a dit un message aux musulmans de souhaiter une bonne Ramadan. Il n'y a rien de mauvais avec ça. C'est certain que, regarde, c'est une fête. Et puis, je pense, pour qu'il montre que c'est un roi inclusif, ben, il disait ça. Mais on a constaté que le roi a même pas fait un message pour Pâques. Veille de 2 mois, février, donc on est en avril, donc mars, avril, ouais, c'est ça, mars, février, veille de 2 mois, le roi publiquement avait annoncé une bonne fête Ramadan, mais il a refusé de dire un message pour tous les chrétiens, c'est un pays chrétien, là, la Grande-Bretagne, tous les chrétiens, les Anglais, là, même pas un message. Ça veut dire quoi, ça? Voilà. Ça démontre que peu importe, les citoyens de Grande-Bretagne sont tout seuls. Il n'y a pas un gouvernement qui le supporte, parce que plusieurs personnes dans le gouvernement en Grande-Bretagne sont de ces gens-là et autres. On a constaté qu'il y a des lois qui se passent que tu peux même pas critiquer. Savez-vous, si j'étais en Angleterre à ce moment, qu'est-ce que je fais à ce moment? C'est illégal. Je serais mis en prison pour 7 ans. Tu me crois pas? On va faire ta recherche, puis tu vas voir, il y a des gens à ce moment en prison. Ils sont fait arrêter. Ils sont venus chez eux. Ils ont fait saisir leur téléphone, ordinateur et autres. Parce qu'ils ont mis un commentaire à propos de leur décontentement sur leur gouvernement. Ou sur justement les gens en pouvoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est plus réflectif du peuple Grande-Bretagne. T'as des lois qui se passent pour limiter l'expression et la liberté d'expression des citoyens. On a une premier ministre qui veut rien savoir, puis il continue de rentrer justement à coups de pelle des migrants qui ne sont pas réflectifs à justement la demande et justement l'intégration sociale. T'as aussi un roi qui me prend même pas le 2 minutes pour dire bon, joyeuse Pâques à tout, mais il va dire ça à le 25 ou 30% de la population.
Donc, quelque part, je me dis, qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? C'est-tu vraiment une évasion? C'est-tu la radicalisation? Et qu'est-ce qui arrive avec le peuple du Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Mais là, aujourd'hui, on commence de voir que les citoyens anglais, là, ça ne veut pas, là, les Anglais, là, quand ils ont eu enough is enough, mais à quel point? À quel point? À quel point? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que nous aussi, dans notre fameux pays, le Canada, on a constaté aussi que là, le gouvernement devient plus totalitaire. Et justement, des lois qui veulent s'impliquer pour limiter l'expression de la parole. C'est pas être islamophobe. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être d'autres personnes aussi. Mais on a constaté que le Québec avait obligé de faire justement une loi pour empêcher des gens pour faire des grosses prières dans le public. On avait ça. Non, on n'avait pas ça avant. Mais c'est certain que c'est la provocation. On a vu dans nos rues la grosse provocation de ces gens-là que tu peux pas en parler. Surtout le chef de police à Montréal vient de cette communauté-là, puis il fait fuck all. Il fait absolument rien. On a vu des statues à être enlevées par le peuple, ok? Tirées, puis aucune arrestation. On a vu des occupations, on a vu des manifestations, on a vu énormément de dégâts. La violence, l'intimidation sur les journalistes et autres, par des associations extrême-gauche islamiques, sont pas tout à fait mis en question ou poser des questions et de faire on va dire des investigations criminelles ou autres. Même s'il y avait des reportages pour dire que même dans notre pays, il y a beaucoup de cellules extrémisme. Ça, c'est pourquoi que peut-être on est tellement peur ici pour dire des vraies affaires que pourquoi c'est justement il n'y a rien qui se passe. Mais justement, si les gens opposent ou sont un peu vers le droite, sont investigués, hein, sont censurés. Il y a plein d'affaires de même. Donc l'injustice n'est pas là. Mais quelque part, on a constaté aussi que le paradigme politique au Canada a changé énormément. As-tu vu le NPD? Donc c'est là qu'on se questionne. Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? C'est juste une question de temps que ça va imploser. Mais au Canada aussi, quand on a constaté qu'il n'y a plus personne s'implique, il n'y a personne qui questionne, et justement que la gauche, c'est même plus la gauche, c'est l'extrême idéologie vers la gauche, mais c'est une entité carrément différente qui s'impose ici. La dernière fois que tu te promènes à Montréal ou dans d'autres villes à Canada, puis tu ne sens plus à ton pays parce que justement, c'est plus réflectif de la culture, la langue. Quand tu constates, tu rentres dans les quartiers puis tu n'entends plus la langue anglaise ou français ou des pancartes anglais-français. Et justement, on voit que dans les endroits religieux chrétiens, des grosses prières pour dévoiler justement le message. Et voir à Grande-Bretagne, c'est la même affaire. Que là, nous, on a besoin de passer des lois pour nous protéger, mais en même temps qu'ils tirent d'un pied. Et pousser une province au point que pour que s'adopte un laïcité pour protéger la culture et la religion dominante de ce pays-là. Donc, si le multiculturalisme n'est pas une menace à notre pays et notre vie sociale, mais pourquoi qu'on passe des lois d'abord? Donc, c'est là des indicateurs qu'en Grande-Bretagne et au Canada, les deux pays changent carrément. Mais la Grande-Bretagne sont comme 10 pas en avant de nous. Le citoyen a plus de droits. Le roi ne s'identifie plus comme chrétien. Parce que si oui, il dirait joyeuse Pâques. Faut pas oublier que les pays occidentaux sont basés sur justement des valeurs chrétiennes. Puis il n'y a rien de mauvais avec ça, parce que le grand pire que tout le monde prend en avantage, c'est à cause de ça.
à cause que des gens des pays européens qui sont venus et bâtir quelque chose tellement bien que les autres prennent avantage. On prend plus de temps à critiquer le gars du Sud que justement de voir à notre propre cours en arrière. On prend plus. C'est ça le problème, on s'en fout. Puis on réagit plus. Pourquoi? Parce que justement, on pense qu'on ne peut pas gagner. Donc le problème, c'est qu'on a déjà été défait. Sinon, faites de quoi? Vote pour votre confiance, de votre conviction et d'avoir la confiance dans soi que ça va changer. Donc, qu'est-ce que je vois pour la Grande-Bretagne? C'est que c'est plus que ça continue comme ça. On a déjà vu sur l'île d'Irlande, le nord et le sud, on a vu justement comme genre un guerre civil. Ce sera pas beau, là. Mais quand tu enlèves le peuple, le droit d'exister, le droit du parole, et justement d'enlever leur identification pour imposer un autre, des fois, il n'y a pas de bons résultats. Et comme mon meilleur chum il dit, il y a une façon de s'intégrer et de venir faire partir d'un pays. Oui, de garder qu'est-ce que tu es, de jamais oublier que tu es, et garder ton croyance. Puis lui, il me dit, mes parents sont venus ici parce que dans leur pays, ils tuaient des gens. Imagine des musulmans qui tuaient d'autres musulmans parce que c'était pas la même secte. Puis ils sont venus ici au Canada parce qu'on les accueillait. Et il dit, moi, j'étais né ici, mais moi, j'ai eu énormément de gratitude. Parce que sinon, il pourrait jamais vivre dans un bel pays libre comme il est. Et ses parents, tellement la gratitude, travaillent, là, sont retraités dans la belle vie. Parce que justement, ils ont décidé de devenir ici. Et oui, jamais oublier que tu es. Et garder ton croyance. Mais en même temps, impose pas tes valeurs à d'autres. Qu'est-ce qui arrive chez vous? C'est votre affaire. Qu'est-ce que la personne que tu aimes, c'est votre affaire. Qu'est-ce que tu identifies? C'est tes affaires. Vive et laisse vivre. Mais le problème, c'est que quand tu ramènes des gens, comme mon chum y avait dit, quand tu ramènes des gens qui viennent des cultures très agressives, archaïques, et non progressifs, si tu importes le troisième monde, tu vas voir le troisième monde. C'est là que je veux dire. Moi, j'aimerais ça que la communauté musulmane parle ouvertement. J'aimerais ça que la communauté musulmane puisse en parler, de voir que leur communauté soit hijackée par ces extrémistes-là. J'ai rencontré tellement de musulmans dans ma vie et parler, discuter. Moi, je me rappelle, à un moment donné, un thé, on était plein, puis il y avait eux autres, puis moi. Puis on discutait. Et puis on n'avait pas, justement, une opinion plus forte que d'autres. Mais on avait, justement, une opinion constructive. Et tous les musulmans sont venus ici, sont progressifs, disent quasiment la même affaire. Que oui, il y a beaucoup d'extrémisme dans leur communauté. Et c'est là, je pense, que les leaderships, les gens, on va dire, les chefs des organismes, commencent de déradicaliser ces gens-là. Pour dire, hey, chez vous, c'est plus ici, là. T'as pas besoin de voiler à juste tête aux pieds. T'as pas besoin d'impliquer la chiara. Il y a déjà des lois ici. Puis, s'il vous plaît, parlez-en le langage du quartier.
et justement devenir un pilier d'agrandissement, puis devient justement un modèle pour d'autres qui viennent ici, parce que tous les pays musulmans ont leur propre culture, plus extrême que d'autres. C'est certain que quelqu'un en Afghanistan et quelqu'un en Irak, c'est carrément différent. Donc c'est là qu'on se dit que la communauté musulmane a du travail à faire. Parce que si on veut intégrer ensemble, si on veut avancer ensemble, c'est certain que c'est pas la radicalisation puis la polarisation puis faire des manifs puis faire la provocation puis avec vos drapeaux et dire toujours les affaires haineux. Moi, je vais dire une chose, quand j'ai vu les drapeaux d'Iran et Israël ensemble, et ces deux peuples-là étaient en guerre, mais imagine, ces deux-là sont venus ensemble pour marcher pour une bonne cause. Je trouvais qu'il y a encore l'espoir pour l'humain. Puis en Grande-Bretagne, c'est la même affaire. Soit le gouvernement, il faut qu'il fasse de quoi pour sortir ce radicalisme-là, ou carrément, le pays va tomber. Parce que tu ne peux pas avoir un pays occidental avec des libertés qu'on a, puis ramener des gens qui sont super totalitaires, culturels. Donc c'est là, mesdames et messieurs, que je vais vous dire que la Grande-Bretagne a du chemin à faire. Et je suis très inquiet. Parce que qu'est-ce qui arrive là? Peuvent arriver ici. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que je vais honnête avec vous, mesdames et messieurs. Quand tu enlèves le droit et tout de ces gens-là, tu tues un pays. Ça, c'est pourquoi moi je me dis que le multiculturalisme, c'est un vrai cancer. Et puis, on devrait protéger qui on est. Notre histoire, notre culture et notre langue. Puis on peut partager la terre avec d'autres personnes. Mais il ne faut pas oublier, c'est nous autres qu'on a bâti cette maison-ci. Donc c'est important qu'on choisisse les bonnes personnes pour vivre. Parce que ces gens-là vont devenir la future de notre province ou notre pays. C'est important. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. C'est un bon temps pour vous parler. Joyeuse Pâques à tout le monde. Et justement, pour les gens qui sont pas religieux, pas de trouble, pas besoin. Mais dire une chose, c'est important d'avoir des bonnes convictions dans votre cœur et toujours penser du bon. Salut.